Nous sommes situés à 150 mètres du site impacté. Une grosse détonation donc ce matin, suivie d'une myriade de véhicules de pompiers, gendarmerie, services. La route a été bloquée, les personnes évacuées. Il semblerait donc, d'après nos informations de gens évacués, que un groupe soit rentré de force dans le site et décapité une personne avec des drapeaux islamistes, et ensuite immédiatement un véhicule serait rentré dans le site et s'est dirigé directement sur les bonbonnes de gaz sous pression, s'agissant d'une société qui fabrique du gaz industriel. Vous imaginez bien que c'est quand même un site sensible. Donc on a entendu une forte détonation et suivi de ce que viens de vous dire. Voilà. Est-ce que, selon vous, c'était considéré comme une zone sensible, votre zone de travail? Absolument, puisque toutes les sociétés proches, immédiatement, je parle de celles qui sont en face de la société Proder et celles alentour, ont ordre de garer leurs véhicules en sens inverse, comme dans toutes les zones sensibles protégées, type raffinerie, etc. Zone sensible, zone protégée, avec... Est-ce qu'elle était protégée aussi de façon ostensible? Est-ce qu'il y avait des uniformes qui patrouillaient dans cette région, Patrice, à votre connaissance? Pas du tout, puisqu'en fait ce n'est que du gaz industriel, donc la dangerosité est simplement celle inhérente à la fabrication, et bien entendu Proder, comme toutes les sociétés fabriquant ce type de gaz industriel, ont de fortes sécurités internes, également des systèmes d'anti-retour, etc. sur leur fabrication. Donc en usage industriel classique, c'est sensible dans la mesure où effectivement ce sont des gaz sous pression, mais ce n'est pas sensible au sens où il y a une dangerosité particulière pour peu qu'on travaille logiquement comme sur une raffinerie ou quelques sites de ce style. Patrice, qu'est-ce qu'on vous demande actuellement? De rester confiné? Disons que nous, on est à environ 50 mètres du barrage effectué par les forces de l'ordre. Nous sommes effectivement dans nos bureaux et nous n'avons pas de consignes particulières, si ce n'est, bien entendu, de notre impossibilité d'aller voir ce qui se passe sur place.